les musées et jardins de Souvigny vous proposent de découvrir son histoire et son patrimoine à travers de courtes vidéos. Pour ce 3e numéro du Memento Souvigny, nous vous invitons à découvrir un tableau de grand maître, redécouvert dans l'église de Souvigny et qui profitera d'un programme de restauration. Pour ce 3e numéro du Memento Souvigny, nous vous invitons à découvrir un tableau se trouvant dans l'église représentant la Vierge et l'enfant Jésus, couronnant Sainte Catherine, datant du début du XVIIe siècle. Marie, le Christ enfant et Sainte Catherine d'Alexandrie sont au centre de la composition. Le groupe est entouré de Saint Pierre avec les clés et de Saint Paul, la main appuyée sur le pommeau de son épée. Les deux apôtres sont représentés âgés et barbus, comme souvent dans l'histoire de l'art. Sur les genoux de la Vierge, l'enfant Jésus dépose une couronne de fleurs sur la tête de Sainte Catherine. Cette scène découle d'une tradition ancienne. Les jeunes filles, jour de la Sainte Catherine, coiffent sa statue d'une couronne de fleurs. Cette tradition a encore perduré tout au long du XXe siècle. Les jeunes filles célibataires, âgées de 25 ans ou plus, se coiffaient avec un chapeau extravagant les 25 novembre. Mais c'est une scène assez rare dans la peinture religieuse. Il faut noter que Pierre-Paul Rubens va emprunter cette iconographie pour réaliser une œuvre vers 1631. Dans son tableau, l'enfant Jésus dispose sur la tête de Catherine une couronne de laurier. Les deux personnages sont entourés de Sainte Apolline et de Sainte Marguerite. Dans l'art, Sainte Catherine est très souvent représentée lors de son mariage mystique avec le Christ enfant. En effet, dans son hagiographie, Catherine repousse par 3 fois les avances de l'empereur Maximin II d'Aia en raison de son mariage mystique avec le Christ. Sainte Catherine s'exprime ainsi. « Le Christ est mon Dieu, mon amour, mon berger et mon époux. » Eusèbe de Césarée, mort en 340, mentionne une vierge d'Alexandrie, de naissance illustre, qui eut le courage de résister à la passion de l'empereur Maximin d'Aia, qui régna de 308 à 313. Le récit a été modifié ou complété par la suite. Le persécuteur serait l'empereur Maxence, qui a régné entre 280 et 312. Quant à Catherine, c'est la fille du roi de Chypre. Soumise au supplice de la roue, la sainte aurait été finalement décapitée en l'an 307. Transportée sur le mont Sinaï vers 737, le corps de la sainte devient une manne de reliques à travers l'Occident. Le culte est introduit à Venise en 829 et à Rouen au XIe siècle. On la représente souvent avec les couleurs blanches pour la virginité, verte pour la connaissance et rouge pour le martyre. Sa dévotion est très répandue en Europe, aussi bien chez les latins que chez les orientaux, ce qui va inspirer beaucoup d'artistes. En bas du tableau de Souvigny, on peut deviner 2 blasons de la ville de Moulins qui aujourd'hui sont peu visibles. Ces blasons et un inventaire de la fin du XVIIIe siècle nous confirment que ce tableau n'a pas été réalisé pour Souvigny, mais pour le collège des Jésuites à Moulins, transformé aujourd'hui en palais de justice. La Vierge et l'enfant Jésus couronnant Sainte Catherine est attribuée à un grand nom de la peinture française du XVIIe siècle, Jacques Blanchard. Plusieurs indices nous permettent d'approuver cette thèse. Les visages de la Vierge et de l'enfant du tableau de Souvigny ont une grande similitude avec ceux de la Vierge à l'enfant avec Sainte-Anne, œuvre conservée à Caen. La coiffure et la chevelure blonde de Sainte Catherine sont également très ressemblantes à la coiffure d'Armide, toile de Jacques Blanchard, conservée à Rennes. Le raffinement des drapés brodés, essentiellement au niveau de Sainte Catherine, les coloris chauds associés à des tons bleus assez froids, les visages féminins gracieux et laiteux, ainsi que l'arrière-plan dépouillé mais très construit, nous renvoient à l'œuvre de Blanchard. Les anges, présents dans les nuées situées dans la partie supérieure du tableau, sont assez similaires à l'Assomption, peint en 1629 par Jacques Blanchard. De même, la pose de l'ange musicien dans la toile de Souvigny peut rappeler celle de Flore dans une œuvre de Blanchard conservée à Vic-sur-Seille. L'artiste commence son apprentissage chez le peintre Nicolas Bollery,
puis continue ses études à Lyon avec Horace Leblanc. Comme ses contemporains, il complète sa formation en Italie. Il visite Rome, puis Venise, où il est captivé par le style du Titien. Il est engagé par Charles-Emmanuel de Savoie pendant 1 an et rentre à Lyon en 1628. Il entretient des relations avec tous les grands peintres de son époque, comme par exemple Simon Vouet. Jacques Blanchard est nommé peintre du roi en 1636 et meurt 2 ans après. Lors de sa courte carrière, Jacques Blanchard va prendre pour modèle les grands peintres de la Renaissance, comme Le Tintoret, Paul Véronèse ou encore le Titien. D'ailleurs, on le nomme souvent le Titien français. Il laisse une œuvre considérable au vu de sa courte carrière. De son temps, il va être reconnu par ses contemporains grâce à la sensualité de ses représentations, surtout chez les femmes, à sa composition épurée, à la fois simple et riche. Sa palette de couleurs est subtile et souvent qualifiée de vénitienne. Les personnages sont mis en rapport avec un fond simple mais très construit. Jacques Blanchard va impulser un nouveau style, l'atticisme, très en vogue dans les années 1640. La Vierge et l'enfant, couronnant Sainte Catherine, est installée dans la prieurale au cours du XIXe siècle. Au XXIe siècle, son état demande une restauration pour redonner son éclat d'antan à cette toile de maître du XVIIe siècle. Le tableau présente un encrassement généralisé, un réseau important de craquelures, de nombreux soulèvements, des déchirures et des lacunes. Monté sur un nouveau châssis lors d'une précédente intervention, ses dimensions ont été diminuées, environ 5 cm de chaque côté. L'œuvre, sans cadre, est actuellement déposée dans les ateliers de restauration à l'œuvre de l'art à Uriel. La restauration se déroulera sous le contrôle scientifique et technique du conservateur des monuments historiques et ou de la conservatrice des antiquités et objets d'art. Pour nous aider à sauver ce tableau du XVIIe siècle, nous vous invitons à participer à la souscription de la Fondation du patrimoine, dont le lien figure ci-dessous dans les commentaires.